Bonjour à tous, aujourd'hui nous ferons 2 pizzas au four, une à l'italienne et une pizza de Chicago. André a construit spécialement un four pour la vidéo, en seulement 3 jours. Bravo! D'abord, il a fait la fondation en briques de parement, puis de chamotte, autrement dit réfractaire. Puis, il a découpé en demi-sphère du polystyrène et a incrusté avec la paroi postérieure. Puis, tout l'arc, en laissant une ouverture pour l'enfumoir. Il sera possible d'allumer le feu le jour suivant. Pendant qu'André s'occupe du feu, je prépare les ingrédients pour la pizza. On commence par la pizza traditionnelle italienne. Nous faisons d'abord le pointage pour activer les levures. Nous prenons 100 ml d'eau chaude, ajoutons une cuillère à café et demie de levure sèche, un peu de farine et mélangeons le tout. Nous recouvrons au film alimentaire et laissons au chaud pendant 15 à 30 minutes. Le temps à ce que la température jusqu'à ce que ça mousse. Maintenant, nous filtrons 1 verre et demi de farine de blé et 1/4 de verre de farine de maïs. Nous mettons une pincée de sel et mélangeons. Puis nous ajoutons au pointage prêt une cuillère à soupe et demi d'huile végétale et 150 ml d'eau. Vous pouvez ajouter selon vos goûts une cuillère à café et demi de sucre. Nous mélangeons les 2 masses et faisons la pâte sur le lien au-dessus. Ensuite, nous versons dans un bol une cuillère à café d'huile d'olive. Nous formons une boule et la trempons dans l'huile des 2 côtés. Nous recouvrons la pâte et laissons au chaud pendant 1 heure. Une température d'à peu près 30 degrés est souhaitable. Une fois que la pâte s'est doublement gonflée, nous la mélangeons encore une fois et laissons au frigo pour 1 heure ou encore mieux toute la nuit. C'est maintenant l'été. Il serait criminel de ne pas préparer une sauce de tomates fraîche. Nous prenons un demi-kilo de tomates, faisons une incision cruciforme, versons de l'eau bouillante 15 secondes et enlevons facilement la peau. Nous battons les tomates odorantes au mixeur. Nous ajoutons une pincée de sel, 2 cuillères à café d'origan et mélangeons le tout. Nous versons la sauce sur la poêle. Une fois qu'elle est en train de bouillir, nous la mettons à feu doux pendant 15 minutes. Nous ajoutons dans la sauce refroidie le basilic et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Nous roulons avec les mains la pâte feuille le plus finement possible. Nous faisons le petit trou, étalons la sauce et enduisons la galette en laissant les rebords vides. Puis nous mettons du fromage râpé. Coupons les tomates épluchées en rondelles que nous mettons sur la pizza. Plus il y en a, plus c'est mieux. Et dernière astuce, nous râpons un peu de parmesan et mettons 5 minutes au four. Si vous allez cuisiner avec un four ordinaire, alors faites cuire d'abord les galettes seules pendant 3 à 4 minutes, puis encore 5 minutes ensemble avec les ingrédients à température maximum. Pour une cuisson au four uniforme de la pizza, il est nécessaire de la faire tourner quelques fois. Ma pizza préférée est celle avec beaucoup de fromage et de basilic. Pour cela, nous frottons plus 100 g de mozzarella et laissons au four. Quelle pizza aimez-vous? Partagez dans les commentaires. Nous soulevons la pizza au-dessus du four pour 15 secondes pour faire fondre rapidement le fromage et obtenir une croûte croustillante sur les côtés comme chez les véritables pizzaiolos. Les hommes dans notre maison adorent la pizza à la viande, surtout au jambon. Nous mettrons obligatoirement dessus du basilic. À mon avis, il doit y en avoir sur chaque morceau, car le basilic frais souligne justement le goût idéal de la pizza. Qu'est-ce que j'aurais amélioré dans cette délicieuse pizza inégalable? J'aurais roulé la pâte 2 fois plus finement et j'aurais recouvert toute la surface avec du fromage, des tomates, mais sinon tout est super idéal. Voici encore une autre bonne recette, celle de la pizza de Chicago.
les versions de cette recette ressemblent plus à un gâteau qu'une galette et se cuit dans une poêle en fer ou dans un moule. Hormis la farine de blé habituelle, la pâte de la Chicago Pizza peut contenir de la farine de maïs et du colorant qui donnera à la croûte un teint jaunâtre. Nous pétrissons la pâte comme la première fois, mais avec de petites modifications. Nous pétrissons la pâte levée et la mettons sur la table et la roulons. Puis nous prenons 25 g de beurre doux et huilons en laissant sans toucher les côtés. Nous roulons la pâte en tube, enroulons encore une fois, puis faisons une grosse boule et laissons au frigo pendant minimum 1 heure. Et idéalement 5 heures ou 6 heures. C'est l'heure de faire une sauce exclusive. D'abord, nous broyons notre demi-kilo de tomates épluchées dans le mixeur, puis un oignon et 2 gousses d'ail. Puis nous faisons faire frire l'oignon et l'ail dans de l'huile végétale. Nous y versons la sauce tomate, ajoutons une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café d'origan. Après ébullition, nous mettons la sauce sur le feu doux 15 à 20 minutes. Nous ajoutons des feuilles de basilic frais dans la sauce refroidie et mélangeons tout. Nous avons aussi besoin de farce fraîche pour la pizza de Chicago. Nous l'assaisonnons de sel et de poivre. Nous séparons la pâte refroidie en 2 et la roulons très finement. Nous huilons la forme pour la cuisson et nous mettons dessus la pâte à l'aide du rouleau. Les ingrédients de la pizza Chicago se mettent dans l'ordre inverse. C'est-à-dire d'abord qu'on met 300 g de mozzarella et de cheddar sur la pâte et ensuite les viandes diverses, ici de la farce. Vous pouvez tout recouvrir de sauce et mettre au-dessus pendant 30 minutes sous température de 220 degrés. Vous pouvez aussi rouler encore une galette fine et fermer la pizza. Maintenant, nous faisons quelques trous dans la pâte et coulons dedans la sauce odorante et mettons le parmesan. La pizza est prête à aller au four. Nous la tournons quelques fois pour cuire uniformément les côtés. Dans 15 minutes, nous l'enlèverons. Nous attendons qu'elle refroidisse et enlevons la forme. C'est seulement après avoir commencé à découper la pizza que nous avons compris qu'on aurait pu mettre 2 fois plus d'ingrédients, ce qui fait d'ailleurs la renommée de la pizza Chicago. Elle contient un grand nombre d'ingrédients juteux, une croûte croustillante sur les côtés, une pâte douce à l'intérieur. Et sa sauce aigre douce recouvrant les tomates odorantes donne une toute autre saveur qui ne ressemble pas à la pizza habituelle. Si vous aimez autant la pizza que nous, vous pourriez alors nous comprendre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et partager sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'une bonne part de pizza n'a pas à rougir qu'un couteau. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bon appétit et à bientôt pour d'autres rencontres culinaires. Au revoir.